bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Surtout, l'objectif ici, c'est de vous démontrer que le véhicule électrique est une réalité. Réalité tant en termes de produits et d'usage qu'en termes de tarifs. Et en même temps, pour réussir le véhicule électrique, on a besoin de vous, c'est-à-dire très concrètement d'aller jusqu'à des solutions d'infrastructure, des solutions de recharge pour nos futurs utilisateurs. Nous sommes, nous automobilistes, responsables à hauteur d'à peu près 10% des émissions de CO2. L'avenir du véhicule thermique a encore de beaux jours devant lui, bien entendu, et on va continuer de progresser sur les émissions de CO2 de nos véhicules thermiques. Ceci dit, la seule vraie rupture pour les émissions de CO2 reste le véhicule électrique. Si aujourd'hui, dans la gamme Renault, j'intègre les 4 véhicules que je vous présenterai tout à l'heure, alors à ce moment-là, je suis, au total de ma gamme, inférieur à 100 grammes de CO2. On parle d'évolution, je vais vous parler de rupture. Pourquoi ? En fait, le véhicule électrique, dans sa phase de fonctionnement, c'est du 0 g d'émissions de CO2. D'accord ? Et là, vous arrivez sur la chaîne globale à 12 grammes de CO2. 12 grammes de CO2, c'est ce qu'on appelle du puits au réservoir. Si vous chargez de nuit à 8 centimes du kWh, chez vous, un plein de batterie vous coûtera moins de 2 euros. Et donc, avec ces moins de 2 euros, vous ferez 160 km. Le véhicule électrique, c'est grosso modo 4 pavés. Vous avez un véhicule, vous avez une batterie. Ça, bien entendu, c'est côté constructeur. Vous avez de l'électricité. Ça, c'est votre fournisseur d'électricité. Mais en même temps, vous avez une infrastructure de recharge. Ça veut dire que nous, constructeurs, on n'a pas vocation à fabriquer, évidemment, de l'infrastructure de recharge, encore moins à l'installer. Je reviens à vos métiers, encore moins à l'installer. Ceci dit, on a vocation à accompagner nos clients. Donc, on accompagnera, très concrètement, on accompagnera nos clients dans l'installation à minima de la recharge à domicile. Pour ce faire, Renault proposera 3 types de recharge. Alors, 3 types de recharge. Pour faire simple, la charge classique, standard, 220 volts, 16 ampères, vous connaissez ça par cœur. Et là, vous chargez en moins de 8 heures. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la charge rapide. Vous aurez la possibilité de recharger à 80% ou 90% de votre batterie en moins d'une demi-heure, mais vous aurez aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une charge accélérée en 1 heure. Et la dernière solution de charge proposée par Renault, c'est la station d'échange batterie. Il faut absolument, pour vous, professionnels, vous rapprocher de ce qu'on appelle le livre vert. Un manuel, entre guillemets, le terme n'est pas très joli, mais peu importe, qui recueille finalement des données techniques sur l'infrastructure, mais en même temps, évidemment, des données techniques sur les véhicules, et en fait, une méthode de déploiement pour les villes. Dans ce livre vert, vous aurez donc tous les types de charges retenus pour le véhicule électrique, et en même temps, les différents spots de recharge qui s'y réfèrent. Et alors, sur le véhicule électrique, la position de Legrand est très simple. C'est qu'on n'est pas du tout d'accord avec l'idée qu'on va charger son véhicule électrique sur une prise commune dans le garage. Et quand aujourd'hui on met une cuisinière, on fait une ligne spécialisée pour mettre la cuisinière et les plaques, c'est quand même pas très prudent de dire qu'on peut charger un véhicule électrique sur une prise. On a décidé de limiter la puissance avec ce câble EVSE, qu'on appelle un câble EVSE avec la sécurité dans le câble, d'accord, de limiter cette recharge à 2 kW. 2 kW, ça veut dire en fait que vous chargez en à peu près 10 heures. Il faut poser des coffrets par des électriciens dans les murs et éventuellement il faut que ça soit vérifié par le consuel, ce qui ne nous embêterait pas parce que le jour où il y aura une maison qui prendra feu parce qu'on a chargé un véhicule électrique, on aura tué la filière. Voilà. Et bien en fait, on a travaillé sur une solution de borne de recharge à domicile. Cette solution de borne de recharge à domicile, elle a 3 ou 4 avantages. La première, c'est qu'elle vous permet effectivement de vous charger en moins de 8 heures, qu'elle est évidemment sécurisée, qu'elle vous garantit le 16 ampères. Elle vous permet en même temps de piloter la charge. Elle est évidemment installée par vous. Par vous, ça veut dire qu'en termes d'installation, elle est sécurisée. Ça veut dire qu'en amont, on a eu un diagnostic de l'installation. D'accord ? Et en même temps, elle a aussi un très gros avantage, c'est que le câble qui vous est livré dans le véhicule vous sert en même temps à vous charger dans la rue. Et surtout, vous permet en même temps d'adresser du monophasé et du triphasé. Ça veut dire qu'elle vous permet en même temps de vous charger en 1 heure. Et un certain nombre de solutions existent, ou vont exister dans les semaines qui viennent, dans une constante obsession d'installation permettant en fait à la fois de protéger l'utilisateur du véhicule, les installations électriques et le véhicule lui-même naturellement, et ça dans un contexte de normalisation
est en train de se mettre en place, notamment dans le cadre de l'UTE. Et bien sûr, le travail de l'installateur sera prépondérant. Il n'est pas question d'installer une wallbox dans une maison qui ne dispose pas de la conformité minimale à la sécurité électrique, à la C1500 pour parler entre professionnels. Donc probablement 600, 700 euros la borne de recharge résidentielle individuelle, encore une fois, si l'installation électrique est bien conforme. Oui. Je voudrais poser une question sans être polémique. Est-ce que nous allons avoir pour les véhicules des prises universelles qu'on n'a pas pu réussir dans les installations électriques domestiques? Alors, il se trouve, pour vous répondre, que nous, constructeurs automobiles, nous nous sommes mis, pour faire simple, d'accord sur le côté véhicule. Que nous, constructeurs automobiles, nous avions une demande, c'était d'avoir une prise qui serait capable d'adresser aussi bien du monophasé que du triphasé. En l'occurrence, ce que je disais tout à l'heure, d'être capable de charger un véhicule en 8 heures ou en 1 heure. On va distinguer le côté véhicule du côté mur. Et mur, on est chez vous. Vous le découvrez derrière moi. Ce qu'on dit, et on est un peu plus ambitieux en France, c'est que le véhicule électrique pourrait représenter 15% du marché à horizon 2020. 2 millions de véhicules électriques roulants, ce qu'on appelle au parc. J'imagine que si 2 millions de véhicules se branchent au même moment, la nuit, le réseau explose, non? Ceci nécessite de préparer nos infrastructures de façon à pouvoir piloter la charge, de pouvoir la moduler en fonction des capacités de production, qu'elles soient réparties ou qu'elles soient centralisées, et de sorte effectivement à pouvoir disposer d'une infrastructure qui soit fiable, comme chacun l'a dit ici, qui soit sécurisée, effectivement, d'une infrastructure qui permette effectivement de recharger son véhicule à moins de 2 € le plein. C'est tout simplement pour vous dire que l'infrastructure de recharge est une réalité, que c'est une vraie réalité, que vous allez la voir, alors pas éclore, mais dès 2011, la voir installée un peu partout. Et que vous l'avez compris, on se met, nous, en position pour offrir au marché, être capable de vendre au marché énormément de véhicules électriques. Quand je dis énormément, ça veut dire on fait un véhicule de masse. Qui dit véhicule de masse dit forcément, solution de recharge, à minima à domicile et en entreprise. Jérôme Bonaldi en parlait tout à l'heure. Ça veut dire du travail pour la filière.